Alors, je voudrais parler un petit peu de l'autisme, que j'en ai traité pas mal de fois, mais il y a des manifestations que je voudrais écrire et que je n'ai pas encore décrites, bien que j'ai eu des autistes sous les yeux. L'autiste se moque éperdument, quelque part, de ce qu'on peut lui dire. Vous dites n'importe quoi à un autiste, vous l'insultez, vous l'injuriez, ça passe. C'est comme si vous n'aviez rien dit. Parce que ce que les autres disent et font lui est totalement indifférent. Ce qui est important, c'est ce que lui peut dire. Mais ce que les autres disent, c'est complètement secondaire. Donc, quand vous repérez quelqu'un euh, qui est indifférent à ce que vous lui dites, vous avez probablement affaire à un autiste. La seule chose qui peut énerver un autiste, c'est par exemple, et encore, si vous commencez à lui casser la figure, des trucs comme ça. Bon, parce que là, il y a un contact physique. Mais même à ce moment-là, bon, à la limite, il reste dans une sorte d'indifférence. Et l'indifférence, ça veut dire que les choses sont indifférenciées. Euh, nous avons dans notre groupe Café Philo McDo des autistes, qui sont des gens qui... on sait par avance ce qu'ils vont dire. Ils ont un disque rayé. Ils répètent toujours la même chose. Et ils ne tiennent pas compte de ce qu'on leur dit. Ils ne tiennent pas compte des arguments, puisque même quand on a tenu un certain nombre d'arguments, ils vont continuer à ressortir le même disque. Alors donc, si vous voulez, vous n'avez qu'à regarder les gens qui parlent avec moi dans le Café Philo McDo, vous repérerez assez rapidement de qui il peut s'agir. C'est-à-dire que pour eux, à la limite, pour présenter les choses de manière positive, mais là ça nous renvoie vers les femmes, pour eux, chacun peut raconter ce qu'il veut, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est vous qui dites ça, mais ça ne me touche pas.